Le projet FlagWatch est destiné à surveiller la déforestation des forêts d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest. Chaque sous-région est contrôlée par un chef de projet qui délègue à un ou plusieurs responsables nationaux la désignation d'aires à surveiller et d'équipes d'observateurs indépendants. Lorsqu'un changement de couvert forestier est détecté par les satellites, un événement est aussitôt créé dans l'aire à surveiller. Les observateurs affectés à cette aire surveillée reçoivent cet événement, l'évaluent et peuvent préparer une mission de terrain. Cette mission donnera lieu à la collecte d'observations dont bénéficiera la communauté des observateurs. Cette vidéo présente l'application Android FlagWatch App pour réaliser ces missions de terrain. Pour télécharger l'application depuis un smartphone ou une tablette Android, vous pouvez être amené à autoriser l'installation d'applications de source inconnue. On télécharge l'application FlagWatch App depuis un navigateur web à partir de l'adresse indiquée. L'espace par défaut est celui des missions que j'ai créées. Parce que je suis enregistré dans l'application FlagWatch Web, je peux me connecter en entrant mon adresse email et mon mot de passe. L'application comporte 3 espaces auxquels je peux accéder par le menu principal. Le premier espace est celui des missions que j'ai préparées. Il est appelé « Mes missions ». Le second espace est celui des missions préparées par d'autres et auxquelles on me permet d'accéder. Cet espace est appelé « Mission partagée ». Le dernier espace est celui de toutes les observations que j'ai effectuées et que j'ai conservées. Cet espace est appelé « Mes observations ». Si je suis connecté à Internet, je peux créer une mission en activant le bouton « Plus ». Un titre est généré par défaut, mais je peux le modifier. Je dois identifier l'aire à surveiller de cette mission parmi toutes les aires surveillées qui m'ont été affectées. Je peux définir une zone à explorer qu'on appelle cible de 2 manières. Je peux dessiner un polygone rectangulaire ou le définir point par point. Je peux donner un titre à la zone que j'ai définie. Comme toujours, je peux abandonner mes modifications ou les valider en activant les boutons situés en haut à gauche ou à droite. Une cible peut aussi être définie en choisissant le polygone spécifié par un événement particulier. En cliquant sur l'œil, on accède à la liste des derniers événements survenus dans l'aire à surveiller. Je peux visualiser les images de l'événement sélectionné. L'image présentée est la scène radar Sentinel-1 qui a motivé l'événement parce qu'elle montrait des différences avec les images acquises précédemment. La flèche droite de la barre montre une moyenne de ces images précédentes. Je peux noter, sorte de feuille de route, des actions à réaliser une fois sur le terrain. Enfin, je valide la création de ma mission. On peut consulter toute mission en la sélectionnant dans la liste. Tous les détails de la mission sont présents. En particulier, le statut de ma nouvelle mission est en préparation. Si cette préparation est terminée, je peux publier ma mission. Je peux partager ma mission avec les utilisateurs que je choisis parmi ceux affectés à la même aire surveillée. Pour pallier au manque de connexion Internet sur le terrain, il est possible de télécharger des tuiles de fond de carte OpenStreetMap et ou Microsoft Bing. Le volume des données à télécharger dépend de 2 paramètres, de l'étendue spatiale en sélectionnant toute l'aire à surveiller ou seulement la cible, mais dépend aussi du niveau de détail des images. En jouant sur ces 2 paramètres, on peut estimer la taille du téléchargement par rapport au volume disponible sur mon smartphone. Je peux ensuite démarrer ma mission de terrain.
Pour que mon parcours soit enregistré, je dois activer le GPS, et activer l'option d'enregistrement du parcours dans l'application. À l'aide du Layer Stack, je peux choisir le fond de carte à afficher. Je peux également afficher ou masquer le polygone de l'aire surveillé, le polygone de la cible ou la trace GPS. Je centre la carte et je zoome sur ma position actuelle à l'aide du bouton de localisation. À tout moment, je peux ajouter des observations. Je peux réaliser une photo, une vidéo, une interview ou choisir une photo ou vidéo déjà enregistrée dans la galerie de mon smartphone. Je peux par exemple prendre une photo. Selon les smartphones, on peut abandonner ou valider cette photo. Une icône témoigne ici de la validation. Le titre donné par défaut peut être modifié. L'observation sera automatiquement attachée à la mission courante, datée et localisée. Je peux ajouter des commentaires. Je valide la création de mon observation. Je retrouve toutes les observations attachées à cette mission. Je peux en sélectionner une pour la modifier. Par exemple, le titre par défaut de l'observation est initialisé avec le nom du fichier image. Il peut être librement modifié. Je peux interrompre ma mission de terrain et la reprendre à tout moment tant que la mission n'est pas fermée. Toutes les observations attachées à la mission en cours se trouvent dans l'onglet Observations. On peut ainsi les vérifier avant de les publier. On peut visualiser les photos ou vidéos ou entendre les interviews en sélectionnant une observation. La fiche descriptive de l'observation est affichée. On peut visualiser la photo puis retourner à la fiche descriptive. On peut supprimer physiquement une observation. Une confirmation nous est demandée. Ici, je décide d'annuler ma suppression. J'ai donc 3 observations. Des observations peuvent avoir été créées indépendamment d'une mission. Je les retrouve dans l'espace « Mes observations ». Je peux attacher des observations à une mission ouverte de 2 manières. Je peux joindre une observation individuellement ou joindre plusieurs observations simultanément. Si je suis connecté à Internet, les observations de la mission peuvent être publiées. Je peux désélectionner certaines d'entre elles. Une fois publiées, elles ne seront plus modifiables. En lançant la publication, les observations sont transférées une à une. On peut vérifier l'avancement du dépôt. Lorsque le dépôt est terminé, le nom des observations apparaît en vert italique. Des collaborateurs ont pu créer des missions auxquelles ils désirent que je participe. Ces missions sont listées dans mon espace « Missions partagées ». Je mets à jour la liste. Les missions partagées que l'on m'a attribuées sont gérées comme les missions que j'ai créées. Pour libérer de l'espace mémoire sur mon smartphone, je peux supprimer des observations, des cartes, voire les traces GPS liées à une mission, que ce soit mes missions ou les missions partagées. L'espace total occupé par chaque mission est reporté dans la liste. Par exemple, cette mission Komoe occupe 29,9 mégaoctets.
Les ressources concernent les observations, les cartes téléchargées et les traces GPS. Les observations déjà publiées sont indiquées en vert italique. Je décide de conserver une observation non encore publiée et de supprimer les 5 autres. Ainsi, le volume total de la mission Comoé est passé à 10,89 mégaoctets. Quand je considère qu'une des missions que j'ai créées est terminée, je peux décider sa fermeture. Ainsi, ni moi ni mes collaborateurs ne pourront plus ajouter d'observations, ni même reprendre la mission de terrain. Il m'est demandé de confirmer ma décision qui sera irréversible. Ainsi, ma mission Comoé aura le statut terminé. Je peux supprimer physiquement une mission. Concernant mes missions, celle que je désire supprimer doit avoir été préalablement fermée. Le statut de la mission est donc terminé. Je peux supprimer ou non les observations. Par contre, là où les cartes associées seront systématiquement supprimées. En me connectant sur l'application web de Flegwatch, je peux consulter toutes les missions publiées auxquelles j'ai personnellement participé. Je sélectionne le panneau du service Mission, puis choisis l'aire surveillée. Je sélectionne la mission que je souhaite consulter. Je peux voir toutes les observations des collaborateurs ayant participé à cette mission. En sélectionnant une observation particulière, j'identifie sa position. En cliquant sur l'aperçu, je peux accéder à l'observation, qu'elle soit photo, vidéo ou enregistrement audio. Le navigateur me permet de l'enregistrer, de l'entendre ou de la visualiser.